Alors écoute ton corps, en fait c'est venu à moi alors que je voulais d'abord aider les autres autour de moi. En fait j'avais 50 ans à peu près et autour de moi, eh bien, les personnes, tout s'est écroulé. Les personnes de ma famille ont eu des problèmes assez graves et ce que je voulais c'était les aider eux. Et donc j'ai cherché de l'aide et je suis allée chez un médecin qui m'a demandé si je connaissais le livre sur les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Moi, je n'avais pas jamais entendu parler de Lise Bourbeau, et donc je suis allée acheter ce livre à ce moment-là, et j'ai commencé à le lire, et la blessure de rejet, donc la première blessure que j'ai lue, vraiment ça me correspondait complètement. Et je me suis reconnue là-dedans, et je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin quelqu'un qui me comprend. Et j'ai continué à lire, je voyais la blessure d'abandon et j'ai reconnu mes proches, justement, ceux qui avaient ces problèmes-là, dans cette blessure-là. Et là, pareil, je me suis dit, mais c'est pas leur faute si tous ces problèmes leur arrivent, c'est parce qu'ils ont cette blessure. Alors, ce que j'ai fait, du coup, ma curiosité était en éveil. Et je me suis inscrite à un atelier qui se donnait à 30 km de chez moi, c'était l'atelier Être bien. Alors j'ai commencé donc avec juste le premier jour, Être bien avec soi. Et à la fin de l'atelier, on nous a passé un CD sur l'enfant intérieur et là j'ai éclaté en pleurs. J'ai pleuré et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et en fait ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait s'aimer. J'étais pas du tout consciente de ça parce que j'avais beaucoup de timidité à l'intérieur de moi. Mais moi, ce que je pensais, c'était pouvoir travailler sur les problèmes extérieurs. Par exemple, quelqu'un qui perd un travail, on peut l'aider. Mais travailler à l'intérieur de soi, pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, je suis timide, c'est comme ça, je dois faire avec. Et là, je voyais autre chose se dessiner, une autre solution. Alors, du coup, je me suis inscrite en phase 1, en phase 2, mais ça s'est fait automatiquement. C'était un suivi qui s'est fait tout seul. Alors comme par hasard, j'avais juste le nombre de congés qu'il me fallait pour faire ces ateliers-là, ce moment-là. Et comme ça s'est enchaîné. J'ai fait la phase 1, la phase 2. Et j'étais loin de me douter que ça allait m'aider moi en premier et que j'allais trouver une possibilité de faire de la relation d'aide. Alors en fait, ce que j'aime dans Écoute ton corps, donc je n'ai jamais fait d'autres, je ne suis jamais allée chez un psychiatre ou chez un psychologue, mais c'était cet accueil qu'on avait dans les ateliers. En fait, il y a des consultantes, des formatrices qui sont tellement accueillantes, bienveillantes, qui vous comprennent. Vous allez avec vos problèmes dans ces ateliers, quel que soit le problème, on vous accueille et on vous accepte, on vous comprend. Et on vous aime pour ce que vous êtes. C'est qu'on doit s'aimer nous-mêmes avec nos propres blessures, nos limites et nos peurs et apprendre à faire ça avec soi-même, ne pas l'attendre de l'extérieur. Et donc, Écoute ton corps, en fait, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris à être en contact avec ma puissance intérieure. Ça m'a appris l'ouverture du cœur. Voilà, et puis là, ça m'a permis de relever ce défi, de parler devant vous, devant une caméra, parce que tout au début, en prononçant mon nom, je tremblais.